Et si on commençait par une petite histoire? Un homme entra dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux et tailler sa barbe, comme il le faisait régulièrement. Il entama la conversation avec son ami le barbier. Ils discutaient ensemble quand, à un moment donné, ils abordèrent le sujet de Dieu. Et là, le barbier lui dit, « Écoute, je ne crois pas que Dieu existe, comme tu le dis. »« Pourquoi dis-tu cela ?» répondit le client. « Ben, c'est facile. Tu n'as qu'à sortir dans la rue pour comprendre que Dieu n'existe pas. Dis-moi, regarde, si Dieu existait, y aurait-il tant de gens malades? Y aurait-il tant d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance ni de peine. Moi, je ne peux pas accepter un Dieu qui permet toutes ces choses. » Le client voulut répondre, mais s'arrêta pour éviter toute confrontation. Le barbier termina son travail, le client paya, et il sortit du salon. À peine dehors, il voit un homme dans la rue, avec des cheveux longs, hirsutes, et une barbe mal entretenue. À le voir, c'était clair que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas occupé de lui-même, car il avait l'air vraiment débraillé et plutôt crade. Immédiatement, le client retourna dans le salon et déclara au barbier, « Tu sais quoi? Les barbiers n'existent pas. » »« Les barbiers n'existent pas, répliqua le barbier. Ne suis-je pas ici? Ne suis-je pas un barbier moi-même? » ?»« Non, s'écria le client, les barbiers n'existent pas. Parce que, s'ils existaient, il n'y aurait pas, dans la rue, des gens avec des cheveux et une barbe aussi hirsutes que cet homme qui marche là. Ah, que les barbiers existent. Ce qui arrive, c'est que les gens ne viennent pas à moi. »« Exactement, s'exclama le client. Tu l'as dit, Dieu existe. Ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas vers lui et ne le cherchent pas. C'est pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. » Voilà une anecdote qui introduit bien notre question, qui est Dieu? Quand je suis en Afrique, j'ai pas de problème, je réponds directement à la question. Mais aujourd'hui, étant sur le net, je ne sais pas encore qui écoute, alors je suis obligé, même après cette courte histoire remplie de sagesse, de faire une petite mise au point, car si pour 99% des Africains d'Afrique, il est sûr, incontestable, que Dieu existe, ce n'est pas évident dans notre Occident. Occident sécularisé, sceptique, Occident athée, agnostique, au mieux indifférent. D'ailleurs, le plus souvent, dans notre société occidentale dite moderne, on rejette l'idée même de l'existence de Dieu pour deux grandes raisons. D'abord, des réactions d'ordre émotif et des réactions d'ordre intellectuel. Alors, voyons-les un petit peu. Première réaction, celles qui sont de type émotive, du style « si Dieu existait, il n'aurait pas permis cela ». C'est notre barbier de tout à l'heure. Mais on entend cela et on le comprend, surtout lorsqu'il y a une réelle blessure, quand on a été concerné de près par un malheur personnel ou familial. Il y a aussi des réactions émotives quand on confond Dieu et religion. J'identifie ce que je vois de la religion avec l'idée de Dieu. J'identifie ce que je vois de la religion avec l'idée de Dieu. Et comme c'est moche, oui c'est moche, ce que je vois de la religion ou de l'Église, et à ce moment c'est la même chose, eh bien, comme c'est moche, je rejette Dieu et son existence même. Cela me paraît plus simple de vivre sans lui. Réactions émotives, émotionnelles, négatives, mais qui sont, appuyées, majorées, par des raisonnements intellectuels qui sont la deuxième source du rejet de l'idée même de l'existence de Dieu. Raisonnements
intellectuels désespérés et désespérants, merci à Nietzsche, Dieu est mort, à Freud, à Sartre, à Monod et aux autres, qui réduisent Dieu à la non-existence, ou à une doctrine, une philosophie, ou à un besoin. Le hasard existerait, pas Dieu. Ou alors, dans les philosophies moins récentes, Dieu serait une morale, au mieux une idée, une sorte de grand architecte, la cause première. Je me souviens qu'à 17 ans, alors que j'étais en terminale, le père jésuite de service du bahut où j'étais voulut répondre à une question sceptique que je lui avais posée. Comment le Dieu de la foi chrétienne peut-il être un et trois à la fois? Comment le Dieu de la foi chrétienne peut-il être un et trois à la fois? C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Et pour tenter de répondre, sachant que j'étais en questionnement et en série scientifique, un matheux, il me répondit que si un triangle équilatéral, je dis bien un triangle équilatéral, un seul triangle avait 3 angles et 3 côtés égaux, eh bien Dieu pouvait être 1 et 3 à la fois. Alors là, je suis resté bouche bée devant une réduction aussi abusive. Réduire Dieu à un triangle, cela m'avait semblé tellement enrichissant, épanouissant, je suis ironique là, hein, que j'avais totalement décroché de la foi de l'Église. D'agnostique, je suis devenu athée. Bon, depuis, j'ai évolué. Mais comment? Par l'expérience qui procure une prise de conscience. Oui, par l'expérience qui procure une prise de conscience. Pas par les sentiments ou le raisonnement pseudo-intellectuel. Dieu n'est pas un besoin, Dieu n'est pas une idée, une théorie, une chose. Dieu c'est quelqu'un. C'est une personne. Alors, laissons de côté doute et scepticisme. Acceptons pour quelques minutes l'hypothèse que Dieu, c'est quelqu'un, que c'est une personne qui veut me rencontrer, te rencontrer. Donnons-lui une chance d'exister dans ta vie. D'ailleurs, si tu acceptes que j'essaie de répondre à la question « Qui est Dieu ?», c'est qu'il est présupposé, supposé et accepté qu'il peut exister, non? Quand je dis que c'est plus simple en Afrique. Alors, puisque maintenant nous partons de cette évidence pour les uns, ou de cette supposition que Dieu existe pour les autres, c'est-à-dire d'un pourquoi pas temporaire, répondons à notre question. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Ou plutôt, comme cette question dépasse nos possibilités, les miennes c'est sûr, peut-être aussi les tiennes, répondons plutôt à la question, quel est le cœur de Dieu? C'est-à-dire, quel est son essentiel? Qu'est-ce qui le caractérise le plus? Quel est le cœur de Dieu? Quel est son essentiel? Qu'est-ce qui le caractérise le plus? Eh bien, ce qui caractérise le plus Dieu, ce n'est pas son être, l'éternité, la puissance, la vie, que sais-je. Ce qui caractérise le plus Dieu, c'est l'amour. L'expérience à faire, la prise de conscience à faire est là. Dieu est amour. Dieu est amour. On est bien loin, très loin, du triangle équilatéral de tout à l'heure. Mais j'en vois déjà, enfin, je vois pas, je sais, je sens qu'il y en a qui déjà renaclent et contestent devant l'écran de leur ordinateur en se disant intérieurement « Celui-là, il ne démontre pas, il affirme. Il affirme que Dieu est amour sans explication. » Eh bien non.
Je n'affirme pas, je démontre. Non seulement par ma propre expérience perso, et par l'expérience personnelle de bien d'autres, mais, et surtout, par le témoignage de la Bible. Car la Bible, biblos en grec, ce qui veut dire le livre, c'est-à-dire le livre écrit qui contient la parole de Dieu. La Bible ne dit pas autre chose. Dieu est amour. Alors si tu veux bien, on va chercher à mieux comprendre ensemble de quel amour Dieu aime, de quel amour Dieu nous aime, en se servant de la parole de Dieu, de quelques passages signifiants de la Bible. De mon expérience perso, j'ai récapitulé 6 caractéristiques essentielles qui appellent à ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu. 6 caractéristiques essentielles qui sont 6 aspects flash, dont chacun peut être le point de départ de cette expérience à faire dont je parlais tout à l'heure. 6 aspects flash. Je dis flash, aspect flash, car il s'agit bien d'une illumination intérieure. Découvrir que non seulement Dieu existe, mais qu'il est amour, qu'il n'est qu'amour. Et un flash s'en met plein les yeux. Alors, première caractéristique, l'amour de Dieu est créateur. L'amour de Dieu est créateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour moi? Qu'est-ce que tu as à comprendre pour toi de cette caractéristique du cœur de Dieu? Eh bien, cette caractéristique a 3 aspects concrets. Dieu, premier aspect, Dieu m'a créé pour m'aimer, et il m'aime depuis toujours. Dieu m'a créé pour m'aimer, et il m'aime depuis toujours. On peut lire dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 5. On lit « De loin, Yahvé m'est apparu. » Yahvé parle. « D'un amour éternel, je t'ai aimé. Ainsi je t'ai maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle. Avec des tambourins, tu sortiras, au milieu des danses joyeuses. De loin, Yahvé m'est apparu, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Ainsi je t'ai maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle. Avec tes tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce texte? Eh bien d'abord, première clé de lecture et de compréhension de ces 3 lignes. Ici, la Vierge d'Israël dont il est question, c'est mon âme, ton âme. Deuxième découverte dans ce texte, ce petit texte, et c'est pas inintéressant, Dieu n'est pas un triste. Il veut me rendre ma vraie dignité. Il veut me rendre ma vraie dignité dans la teuf, dans l'exultation de joie. Malgré mon infidélité, ma tiédeur ou mon égarement actuel, Dieu veut me rebâtir, dit le texte. C'est-à-dire, il veut me renouveler, à m'en faire danser de joie. De loin, Yahvé m'est apparu. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Ainsi, je t'ai maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau, tu te feras belle. Avec des tambourins, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Mais le plus important de ce passage, il est là. Le plus important, c'est d'un amour éternel, je t'ai aimé. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Car si j'ai flashé sur ce passage, c'est qu'il a concordé avec une expérience personnelle que j'ai faite. Ma fille avait alors 2 ans et demi. Ma femme et moi, nous l'avons adoptée toute petite. Elle avait 1 mois et demi. Et un jour, donc, vers 2 ans et demi, comme on regardait les photos de famille, elle voulut savoir où elle était avant d'être avec nous. Dans le ventre de ta maman, je lui ai répondu. Et naïvement, elle me demanda,
Et avant d'être dans le ventre de ma maman, j'étais où? Oulala! Fraction d'affolement intérieur, et cette réponse inspirée, je pense, éclairée, qui jaillit de mes lèvres, avant, tu étais dans la pensée de Dieu. Et oui, car peu de temps après, dans mon non-raison, je lis ce texte magnifique qui confirmait ma réponse à ma fille, d'un amour éternel. Je t'ai aimé. Éternel, cela veut dire qui n'a ni commencement ni fin, qui demeure depuis toujours, pour toujours, sans finir. Voilà de quel amour Dieu aime. Ok? Alors si Dieu a un amour qui est créateur pour pouvoir aimer, et qui aime depuis toujours, il y a un deuxième aspect important, qui est comme un corollaire logique. Cet amour n'attend pas d'être aimé pour aimer. Son amour est premier. Voilà ce deuxième aspect important. L'amour de Dieu n'attend pas d'être aimé pour aimer. Son amour est premier. Et c'est bien ce que dit la première épître de Jean au chapitre 4, verset 19. Lui, il nous a aimés le premier. Lui, il nous a aimés le premier. Pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme un être humain qui, pour donner sa confiance et aimer, vérifie ceci, vérifie cela, regarde, pèse, soupèse, attend que l'autre se risque à faire le premier pas, que l'autre donne le premier signe d'amour ou d'amitié. Ah non. Dieu n'est pas ainsi. C'est lui qui a l'initiative dans l'amour. Et de découvrir cela, ce n'est pas sans intérêt quand on se sait ou croit loin de Dieu et de son amour. C'est peut-être ton cas. Lui, il nous a aimés le premier, disait 1 Jean 4, 19. Et ce même verset précise, alors, aimons, puisqu'il nous a aimés le premier. Lui nous a aimés le premier, alors, aimons, puisqu'il nous a aimés le premier. Et c'est là le troisième aspect de cet amour qui a pour caractéristique d'être créateur. S'il me crée, c'est pour l'amour. Si Dieu me crée, c'est pour que j'aime. Dieu m'a créé pour m'aimer, mais aussi pour que j'aime, pour que je réponde librement à cet amour. C'est une attente de sa part. L'attente d'une réponse libre. Il n'a rien à faire d'automate. Il n'a rien à faire de robot, de courtisan ou de serviteur d'esclave. Comme Paul dit, Saint Paul, Romains 8, 15. Aussi vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Papa, Père. Romains 8, 15. Ok? On continue parce que là, on touche du doigt la deuxième caractéristique du cœur de Dieu, de son amour. La première, pour ceux qui se sont déjà endormis, c'était que cet amour est créateur. Eh bien, la deuxième caractéristique, c'est que l'amour de Dieu est paternel. L'amour de Dieu est paternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, paternel? Eh bien, Dieu m'aime et me partage, comme un père, sa condition gratuitement. Comme un père donne ce qu'il y a de meilleur à ses enfants et leur laisse l'héritage, Dieu m'aime et me partage sa condition gratuitement. Donnons l'explication avec le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26-27, où on peut lire cette parole, « Faisons l'homme à notre image », c'est Dieu qui parle, « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Homme et femme, il le créa. » On peut trouver peut-être mieux.
en Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde, tiens, toi aussi donc. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais reçoive la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne se perde pas, mais reçoive la vie éternelle, c'est-à-dire la vie divine. On y reviendra plus tard, car il y a plus fort encore, surtout en 2 Pierre 1,4, deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 4. Et là, j'annonce qu'il vaut mieux être assis quand on comprend ce qui est dit. Ça décoiffe un max. Tu es assis? Prêt? Allons-y. 2 Pierre 1,4. Les plus grandes et précieuses promesses nous ont été données. Devenir participants de la nature divine. Les plus grandes et précieuses promesses nous ont été données. Devenir participants de la nature divine. Vous pigez pas encore? Alors, expliquons peu, mais bien. Il y a plusieurs natures. On pourrait dire règne, mais nature ici c'est plus adapté. La nature minérale, végétale, animale et la nature humaine. Au-dessus, il y a la nature divine. On ne parlera pas de la nature angélique pour ne pas compliquer. Eh bien, ce texte, celui de 1 Pierre 1,4, nous dit que de nature humaine, nous allons devenir participants à la nature divine. De l'état humain, nous sommes appelés à devenir comme Dieu. Enfants de Dieu. Je prends un exemple qui me concerne personnellement. Ma femme et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Alors nous avons adopté 2 enfants africains, donc noirs, des blacks. Nous les aimons vraiment. Mais il y a une chose que notre amour ne peut pas faire, c'est leur donner la couleur de notre peau, c'est-à-dire les blanchir, les faire changer de race, de statut, si tant est que devenir blanc soit un mieux, une évolution positive. Eh bien, l'amour de Dieu, lui, il nous blanchit, c'est-à-dire nous fait évoluer. Nous sommes de condition humaine, il veut nous donner, nous offrir cadeau la condition divine. L'amour de Dieu a pour objectif de nous faire passer de notre condition humaine, limitée, périssable, à la condition divine, qui ne connaît pas de limite, à la condition, au statut d'enfant de Dieu. Saperlipopette, en voilà une bonne nouvelle. Mais c'est pas fini, c'est pas tout. Dieu n'a pas, un projet d'amour uniformisé, standardisé pour l'humanité. Il a un projet personnalisé pour chacun. Et c'est là la 3e caractéristique de cet amour. L'amour de Dieu est personnel. Dieu a un amour particulier pour chacun. Dieu a un amour adapté à chacun. C'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 43, verset 1-5. On lit « Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé Jacob, qui t'a modelé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé Jacob, qui t'a modelé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. La parole de Dieu vient de nous dire que Dieu est celui qui crée, qui modèle, qui nous appelle par notre nom, et donc de ne pas craindre, de ne pas le craindre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas, tu n'es pas un numéro. Ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé Jacob, qui t'a modelé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, ton prénom, tu es à moi.
Tu n'as qu'à mettre ton prénom à la place de Jacob et Israël. Tu verras comme cette parole se met à parler. Oui, chacun est unique aux yeux de l'amour de Dieu. Et donc, chacun est l'objet d'un amour de prédilection. Chacun est l'objet d'un amour de considération, d'un amour de bienveillance, de préférence personnelle. Aux yeux de Dieu, je ne suis pas un individu, perdu dans la multitude de l'humanité, mais je suis une personne unique et irremplaçable. Et donc, cet amour est attentionné. Et comme j'aime à dire, ce n'est pas un amour de distribution de masse. Avec Dieu, il n'y a pas d'allocation minimale individuelle, l'AMI, allocation minimale individuelle, mais une AMP, attention, maximale personnelle. Mieux encore, amour maximal personnel pour chacun. Et c'est bien ce que dit le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, 4-14. Oui, je sais, c'est un peu long, mais comme c'est beau. Et pour comprendre ce texte, il faut savoir qu'à travers la ville de Jérusalem, dont va parler ce texte, cette parole, la ville de Jérusalem, capitale du peuple élu, centre spirituel, eh bien Dieu parle à mon âme, centre spirituel, capitale de mon être. Je dis cela pour qu'on ne soit pas étonné du genre féminin de cette déclaration d'amour. Lisons cette parole. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de lange. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Mais je passai près de toi, et je te vis te débattant dans ton sang. Je te dis quand tu étais dans ton sang, vis, et je te fis grandir comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis, et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors, je passai près de toi et je te vis. C'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Yahvé, et tu fus à moi. Je te baignai dans l'eau, je te lavai le sang qui te couvrait, je t'oignis d'huile, je te donnai des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau et un manteau de soie. Je te parai de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Je mis un anneau, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête, un splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu. Oracle du Seigneur Yahvé. Waouh! Quelle déclaration d'amour! Quel poème d'amour! Et c'est bien ce que veut Dieu à mon égard, à ton égard. Peux-tu le comprendre? Car il est parfois difficile d'accepter de se laisser aimer, surtout quand on a été blessé par la vie, par les autres, surtout quand on s'est éloigné de cet amour, qu'on n'a pas voulu ou pu le vivre, par ignorance, par faiblesse, par mauvaise volonté, par un savant mélange de tout ça. Eh bien, rien n'est perdu. Loin de là. Tu as beau être rejeté par les tiens, être, vraiment crade à l'intérieur de toi-même. Dieu veut faire un pacte avec toi, quel que soit ton état, comme on vient de le lire. D'autant plus que l'amour de Dieu a une
quatrième caractéristique, qui complète bien celle-là, l'amour de Dieu est pardon. Quatrième caractéristique, l'amour de Dieu est pardon. L'amour de Dieu à mon égard, à ton égard, est tellement grand qu'il t'aime tel que tu es. Dieu ne nous abandonne pas à cause de nos blessures, à cause de nos erreurs, de notre péché. Et c'est bien ce que dit le passage d'Isaïe 49, 8, 16. Ainsi parle Yahvé. Au temps du salut je t'ai secouru. J'ai fait alliance avec toi. Pour dire aux captifs, sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils ne souffriront plus, car celui qui les prend en pitié les conduira, les mènera vers les eaux jaillissantes. Les voici qui reviennent de loin. Que la terre exulte, car Yahvé a consolé son peuple. Il prend en pitié les affligés. Israël avait dit, Yahvé m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Vois, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Quelle déclaration d'amour, quel feu d'amour qui brûle tout, oublie tout, pardonne tout, à toi, qui es captif, dans les ténèbres. Il ne t'abandonne pas, ne te rejette pas. Quelle que soit ta situation, il t'aime, il te pardonne, pour te donner une vie nouvelle, sa vie à lui. Mais cet amour, cet essentiel de Dieu n'est pas une idée, n'est pas une théorie, une abstraction. Cet amour se rencontre. Et c'est là la cinquième caractéristique du cœur de Dieu. La rencontre. L'amour de Dieu se rencontre. Et c'est encore avec un langage de style conjugal que Dieu exprime son amour pour son peuple. Et donc aujourd'hui, à ton âme. Et on lit dans le livre d'Osée au chapitre 2, versets 16-25. Osée 2, 16-25. C'est pourquoi je vais la séduire. Là, c'est ton âme. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert. Je parlerai à son cœur. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait, libérée du pays de servitude. Il adviendra en ce jour, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus faux Dieu. Je conclurai pour eux une alliance. Je te fiancerai à moi pour toujours. Alors tu connaîtras le Seigneur. Il adviendra que par ma bénédiction, la terre produira du froment, du vin, de l'huile fraîche. Je lui dirai, tu es mon peuple. Et lui dira, mon Dieu. Osée 2, 16-25. C'est vraiment le souhait de Dieu. Me rencontrer, me séduire, pour que je m'unisse à lui plutôt que de courir les faux dieux. Comment? Où? Dans le désert, c'est-à-dire dans le silence intérieur. Pourquoi? Pour ma bénédiction, pour mon bonheur, car ma vie ne sera plus stérile, elle produira du fruit. D'ailleurs, cette bénédiction de la rencontre, d'autres l'ont vécue. Tu ne connais peut-être pas Zachée, dont on parle dans l'Évangile, mais Zachée, c'était un ripou de collabo, prêt à toutes les compromissions. La rencontre avec Jésus a transformé sa vie. De même, Marie-Madeleine, pareil pour elle. Elle qui était une belle femme d'excellente famille, mais complètement perdue par ses pratiques et fréquentations. La rencontre de l'amour et de la vérité l'ont libérée. Pour la Samaritaine aussi.
La rencontre avec le Nazaréen bouleversait sa vie, elle, qui changeait d'amant comme de culotte. Cette rencontre dont je parle, ce n'est pas une illusion utopique, c'est une réalité bien concrète. C'est l'objectif de ce site. Réalité qui est d'ailleurs clairement promise, annoncée. Celui qui m'aime garde mes commandements, celui-là même. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jean 14, 20, 21. Celui qui m'aime garde mes commandements, celui-là il m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Qui dit cela? Jésus-Christ, Fils de Dieu, manifestation concrète de l'amour du Père à l'humanité, manifestation concrète de l'amour du Père au monde, à toi. C'est lui qui dit cela. C'est renversant. Dieu, par son Fils, promet de venir à ma rencontre en se manifestant à moi. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Nous aurons l'occasion de développer abondamment et très concrètement avec plein de témoignages cette rencontre avec Dieu. Mais pourquoi veut-il manifester cet amour? Pourquoi veut-il me manifester cet amour, son amour? Pour que je sois béni, pour que je reçoive la bénédiction de la foi et que je vive d'une manière nouvelle, pour que je reçoive la vie divine. C'est ce que je disais tout à l'heure en Jean 3,16. Ce que je lisais, c'est pas moi qui le dis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Donc toi. Oui, quiconque, c'est aussi toi. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est le nom de la vie divine. C'est le nom de la vie nouvelle que Dieu veut me donner gratuitement, pour que mon existence s'épanouisse pleinement, pour que mon existence se réalise, s'accomplisse avec bonheur, comme lui, en lui, avec lui, maintenant, sans attendre, aujourd'hui. On est bien à l'opposé dans nos constats de ce que Marx affirmait. La religion, disait-il, c'est l'opium du peuple. Bien moi, je réponds, le marxisme, donc l'athéisme, c'est l'arsenic de l'âme, sida spirituel. Mais je ne suis pas là pour dégainer contre ces erreurs. Elles ne font que souligner la dernière caractéristique à cet amour de Dieu qui veut se manifester. Il respecte ma liberté, ta liberté. L'amour de Dieu respecte ta liberté. Tu peux lui dire non. Et c'est là la 6e caractéristique. D'ailleurs, on peut lire en Deutéronome 30, 15 à 20. Et cette parole s'adresse aujourd'hui, maintenant, à toi. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, ou mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches selon ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et coutumes, tu vivras et tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu rentres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te déclare aujourd'hui que tu périras. Je prends à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu vives, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est la vie. Tout est dit. C'est un cri
une attente. L'amour de Dieu respecte ma liberté. Il ne me forcera jamais. Il me prévient que, loin de lui, je ne peux pas trouver le bonheur. Il me propose, te propose aujourd'hui, de prendre possession de ton cœur, de prendre possession de ta vie, pour que, avec lui, tu puisses être heureux. Je suis, tu es, libre d'aimer. De mon choix dépend mon bonheur. Si je suis malheureux, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la mienne. Si tu restes malheureux, ce n'est plus la faute à Dieu. Nous voici au terme de cette première partie, de cette première semaine, qui essayait de répondre à la question: quel est le cœur de Dieu? Quel est l'essentiel de Dieu? Qui est Dieu? La réponse, éblouissante, comme une source jaillissante en plein soleil. Dieu est l'amour. Dieu n'est qu'amour, Dieu est amour. Tout ça, rien que ça, c'est pas mal. Mais, immédiatement, pour ceux qui ne se sont pas endormis, une autre question. Ils vont se dire: mais pourquoi je n'expérimente pas cet amour dans ma vie? Si Dieu est amour, qu'est-ce qui m'empêche de vivre cet amour? La réponse existe, je vous la donne. La semaine prochaine. Courage, il y a une solution. Et, pour mieux t'y préparer, je te propose chaque jour de cette semaine une parole reçue de la Bible, afin que tu puisses intérioriser, assimiler intérieurement, en méditant sur ces 6 caractéristiques de l'amour de Dieu, sur tout ce que tu as entendu, et que tu peux réentendre, si tu veux recliquer sur le bouton, et qui commence peut-être à réveiller quelque chose en toi, un peu d'intérêt, un petit désir d'en savoir plus, que sais-je. 3 jours avant le 2e enseignement, tu pourras accéder à une page spéciale de ce site pour recevoir une seule parole de Dieu qui sera pour toi et pour toi uniquement, qui te sera donnée dans la prière et qui sera comme une parole, en direct de Dieu, pour toi, dans ta vie, aujourd'hui. Cela sera pour toi l'occasion de vérifier que Dieu te connaît bien. J'en dis pas plus, j'explique tout cela au moment opportun. Allez Néo, tu veux dire au revoir à la matrice? Alors, bon réveil dans le monde de la vie nouvelle. Amen.